mes amis. Alors, cette semaine, on va clore le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot, avec les deux sidrot de Vayakel et Pekoudé qui sont très souvent réunis, qui en fait abordent à peu près le même sujet, évidemment, puisque il s'agit de la construction finale du tabernacle, qui est ce qui préfigurait le temple de Jérusalem, mais qui était encore dans le désert. Et on a vu donc les semaines d'avant les instructions que Moïse avait reçues, comment le construire, et maintenant on voit effectivement la réalisation, avec, comme on a vu la semaine dernière, une petite particularité, c'est que entre les instructions et la réalisation, on a eu l'épisode du veau d'or, et on va tout de suite en parler. Mais juste un petit mot sur tous ces détails qui semblent peut-être a priori ennuyeux, lassants, etc., des choses qui nous concernent plus tellement. D'abord la réalisation, d'abord l'ordonnancement, puis la réalisation, tous ces détails de ces objets du culte qui n'existent plus, qui ne sont plus d'actualité, des tas de détails pratiques. C'est un petit peu comme cet artisan que je vous montre sur la photo qui est derrière moi aujourd'hui. C'était un tailleur de diamants qu'on avait vu il y a quelques années. Et méticuleusement, son travail est un art véritable. Il doit décider où est-ce qu'il va couper le diamant pour en tirer le maximum de volume, tout en étant dans la pureté la plus parfaite possible. Et c'est tout un art, et chaque petit détail compte, comment la force avec laquelle il va frapper sur son petit marteau, et les traits de cassure, etc. Chaque petit détail a son importance, et on va voir que ici aussi, dans la construction, dans la réalisation de ce tabernacle, on a un message qui va nous parler, et qui va être valable pour nous aussi, qui va continuer de résonner jusqu'à nos jours, et qui va finalement clôturer le livre de Shemot avec quelque chose qui nous parle. Alors, quelqu'un qui a un tout petit peu l'habitude de lire le texte biblique, et surtout avec l'éclairage des sages du Talmud, on sait très bien qu'il n'y a pas de mots inutiles. Des fois, même à partir d'une simple lettre, on peut apprendre des tas et des tas de lois qui sont importantes dans notre vie quotidienne pour savoir comment la gérer. Et là, ce sont des chapitres entiers qui reviennent avec la réalisation de détails qui nous ont déjà été décrits au départ. Alors à quoi ça sert ? Alors comme j'ai dit, il y a cette particularité du fait que l'histoire du veau d'or vient séparer la partie théorique de l'ordre de la partie pratique de la réalisation. C'est un petit peu comme si la partie de la réalisation, elle venait en fait réparer le message du veau d'or, ce qui s'était passé au veau d'or. Si on lit le texte avec Rashi, il nous fait un calcul, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il nous explique un principe bien connu découvert par les sages du Talmud, En mukdam ou meuchar batorah. On ne peut pas être sûr que ce qui est écrit dans le texte biblique suit obligatoirement un ordre chronologique. Et il semblerait, d'après les calculs la démonstration que nous fait Rashi, que finalement, l'épisode du veau d'or, il se soit déroulé bien avant l'ordre de la mise en place du tabernacle. C'est un petit peu comme si la mise en place de ce tabernacle, sa construction, sa réalisation, il venait en fait réparer, comme je l'ai dit, la faute du veau d'or. Et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Alors pour arriver à comprendre, quel est cet accord final, si on veut, de la réalisation du tabernacle et en quoi ça répare la faute du veau d'or? On va reprendre un tout petit peu tout le message qu'on a vu ces dernières semaines de l'histoire du livre de Shemot. Le livre de Shemot, c'est la constitution, la naissance donc de cette alliance entre le peuple et son Dieu, avec la naissance de cette idéologie qui est censée remplacer les idéologies qui existaient précédemment au sein du peuple, comme on l'a vu la semaine dernière. Et le peuple a finalement appris à regarder le monde qui l'entoure avec un œil nouveau, et un œil plein d'espoir, qui n'est pas soumis, comme on l'a vu, au déterminisme physique et matérialiste, et qui peut permettre de rentrer dans notre vision du monde quelque chose qui dépasse le simple déterminisme et qui permet de vaincre
de vaincre ces lois a priori insurmontables, ces lois des forces de la nature qui s'opposent les unes aux autres, et ces lois qui finalement dirigeaient la société égyptienne et la société idolâtre et dirigent souvent encore aujourd'hui notre vision du monde moderne, contemporaine, postmoderniste, appelez-la comme vous voulez, mais elle a beaucoup de points communs avec cette manière de voir qui fait que finalement la seule chose qui compte, ce sont ces forces de la nature qu'il s'agit de dompter et d'utiliser. Alors à l'époque c'était le dieu Isis ou Osiris ou n'importe quoi, aujourd'hui ça sera l'énergie nucléaire et on va essayer de la dompter, mais il n'y a pas que ça. On a vu, c'était l'histoire de la sortie d'Égypte, qu'il y avait quelque chose en plus, une idée qui pouvait permettre de regarder différemment la structure de ce monde. Et cette manière différente de regarder la structure du monde, cette manière de faire rentrer dans notre vision du monde la signification, le sens, de lui donner un ordre moral, eh bien c'est cette manière qui nous est décrite dans tout le livre de Shemot. Et finalement, c'est la possibilité de faire rentrer dans ce monde la notion de Tov, de bien, la notion qu'on avait déjà vue au début dans la Sidra de Bereshit, la première Sidra, la création du monde. Donc le message c'était qu'on fait rentrer, Dieu s'aperçoit, il nous donne un monde dans lequel la notion de bien préexiste, elle est inhérente à la structure du monde, mais il faut juste la découvrir. C'est-à-dire que si on ne regarde pas le monde avec ces lunettes particulières, cette façon particulière de le juger et de l'étudier, bien on va passer à côté. On va regarder et scruter seulement et uniquement les forces matérielles qui s'affrontent et on va essayer de manœuvrer entre les forces. Ça, c'était ce qu'on avait décrit comme l'idolâtrie et la façon de voir le tov, le bien et d'essayer de faire rentrer ce monde du sens, c'est justement ça, cette alliance qui a été créée. Et on a vu à l'épisode de la sortie d'Égypte que ce regard allait jusqu'à permettre de transformer quelque chose d'amer, une amertume, en quelque chose de matok. On l'avait vu dans la Sidra de Béchalar. Mais cette conscience, cette nouvelle façon de voir le monde, elle est fragile. Elle est soumise à différents aléas. Et on s'est aperçu la semaine dernière que le simple fait que Moïse tarde à rentrer, finalement, tout pouvait s'écrouler. Et il ne restait plus au peuple qu'à retourner à ses croyances anciennes. C'est donc pourquoi la décision est prise de créer pour cette conscience un habitat, de la faire résider parmi nous, de la concrétiser, de la rendre présente à notre esprit et de vivre avec elle de façon constante. Et c'est ça la construction du tabernacle. Même si, on l'avait vu dans la Sidra de Teruma, que cette construction finalement, elle pouvait ne pas être que physique et son aspect essentiel c'était une construction dans notre cœur. Donc il s'agit de rendre présente cette conscience. Il s'agit de lui construire une maison, un lieu où elle va pouvoir résider et où elle va pouvoir être soumise à notre regard et qu'on puisse la sentir, qu'on puisse sentir sa permanence. Et si on ne sent pas sa permanence, si on en vient à l'oublier, à la mettre à l'écart de notre conscience, eh bien justement on risque de revenir à nos erreurs antérieures. C'est malheureusement inévitable et c'est ça l'histoire du veau d'or, tel qu'on l'a vu la semaine dernière. Mais alors comment ça se passe? En quoi est-ce que la construction de ce tabernacle, elle a une importance et en quoi est-ce qu'elle peut remplir cette mission? Alors on va regarder quelques petits détails de cette construction et on va comprendre après, si vous voulez, en analysant ces détails avec l'optique des sages du Talmud, on va comprendre un peu de quoi il s'agit. Alors premier détail, c'est l'identité de ceux qui construisent ce tabernacle. Alors ils sont deux, nous dit notre texte. Hein. Il s'agit Betzalel ben Uri ben Hur le Maté Yehuda. Hein. Donc c'est le chapitre 35, versets 30 à 35. Je ne vais pas lire tout le détail, je vous renvoie à ça, tout ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont construit. C'était des grands artisans. Donc le premier c'était Betzalel ben Uri ben Hur le Maté Yehuda, donc c'était de la tribu de Yehuda, quelqu'un qui s'appelle Betzalel, on va voir tout de suite après quelle est l'importance de son nom. Et la deuxième personne, Aholiav ben Achisamach le Maté Dan, donc un homme de la tribu de Dan, un artiste de la tribu de Dan qui s'appelait Aholiav. Okay. Maintenant, si on regarde qui sont ces personnages,
Alors, si on regarde ça avec le commentaire de Rashi, donc sur le chapitre 35, verset 34, on s'aperçoit que Aholiav venait d'une tribu simple, pauvre. Dan, c'est une tribu, il est issu d'une tribu des servantes par rapport à Betzalel qui vient de la tribu de Yehuda, la tribu de Juda qui a donné par la suite tous les rois, etc. Donc c'était la noblesse, c'était l'élite de la société. La tribu de Dan, c'était plutôt, je parle, c'est un anachronisme, mais disons c'était plutôt le prolétariat de la société. Mais il n'y a pas de différence, nous souligne le texte. Les deux sont tout à fait valables, les deux sont tout à fait compétents pour le service de Dieu. C'est pas la classe sociale qui change, c'est les capacités personnelles. Et évidemment, c'est par la suite cette vision de voir, si vous voulez, cette démocratisation, je m'excuse, c'est encore un anachronisme, mais cette démocratisation de la capacité à servir Dieu, elle va trouver son accord le plus total, son développement le plus parfait après la destruction du temple, puisque c'est l'apparition des sages qui vont remplacer la caste des prophètes. Et puis pour être parmi les sages, il ne s'agit pas de naître dans une grande famille, n'importe qui peut arriver, c'est uniquement ses compétences personnelles, son amour de la science de la Torah et son amour de Dieu. Hein? C'est sûr, évidemment, après il y a des familles de rabbins, etc. Mais même ces familles de rabbins, au départ, comment elles ont commencé? Par quelque chose. On va prendre l'exemple de Hillel, par exemple, qui était un des plus grands sages de l'époque de la Mishnah. Hillel est arrivé de Babylonie. Le texte nous raconte, dans la Gemara de Yoma, page 35, folio B, comment il est arrivé. Il a voulu à tout prix étudier. On ne l'a pas laissé rentrer parce qu'a priori, dans le Beth Midrash, on laissait rentrer que les gens de bonne famille. Et donc lui, il s'est couché sur le toit du Beth Midrash. Et quand la neige est tombée, il a gelé, et tout ça pour écouter les paroles de Torah. Et quand les gens qui étudiaient se sont aperçus qu'il n'avait plus de lumière, parce que finalement c'était le corps de Hillel qui était déjà endormi, en train de geler de froid, eh bien ils sont venus le chercher, ils l'ont fait rentrer dans le Beth Midrash. Et ça a donné une des plus grandes familles qui a dirigé le peuple pendant des centaines d'années. Hein, la famille des Gamaliel, c'était les gens les plus importants après, dans toute la période qui ont suivi, des grands chefs religieux. Mais au départ, n'importe qui peut avoir accès à la couronne de la Torah, Keter Torah. Autre détail, Betzalel. Donc, Betzalel de la tribu de Yehuda. Et nous dit le texte, dans la Gemara de Brachot, qui est citée dans Rashi, toujours pareil, sur ces versets, Betzalel al Shem Chochmato Nikra. Il a été appelé Betzalel grâce à sa sagesse. Pourquoi Betzalel? Parce que finalement, nous explique ce verset, il y a une inversion dans l'ordre que Moïse a donné que Dieu a donné à Moïse et que l'ordre que Moïse a donné ensuite à Betzalel. Ok? Donc, Betzalel, par son raisonnement, il a compris que Moïse s'était trompé. Il a corrigé Moïse. Il n'a premièrement pas eu peur de contredire le chef suprême. Il lui a dit non, c'est pas possible que Dieu t'ait dit quelque chose comme ça. On ne peut pas construire les instruments avant d'avoir construit la maison. Il est clair que Dieu t'a d'abord ordonné de construire la maison dans laquelle seulement par la suite on va pouvoir placer les instruments du culte, les objets du culte. Et effectivement, Moshe lui a dit, oui, tu as raison. Que ilou Betzel el Haïta. Tu étais à l'ombre de Dieu. Betzalel, donc le Midrash, nous décompose son nom en disant, c'est pas Betzalel, c'est Betzel el. Tu étais là. Comme si, au moment où Dieu m'avait parlé, eh bien, toi, tu étais là, tu as écouté ce que Dieu m'a ordonné, et tu sais même mieux que moi. Et tout ça grâce à ta perspicacité, à ton intelligence, et au fait que tu n'as pas simplement obéi à l'autorité, mais tu fais marcher ta propre réflexion. Et c'est ça qui compte. Il faut utiliser son propre pouvoir de discrimination. Il faut savoir discerner les choses, comment elles fonctionnent, et trouver une logique dans notre manière d'agir. C'est ça un petit peu ce message. Donc, deuxième message de la construction du tabernacle. La conviction intime doit surpasser l'argument d'autorité. Alors, le troisième message que je voudrais vous citer, il y en a certainement plein d'autres, mais là j'ai vu ça comme ça, c'est à propos d'un des objets
d'un des objets du temple qui a été donc construit par Betzalel et Oliav, c'est le kior, l'évier si on veut, le lavabo dans lequel on pouvait se laver. Alors nous dit le verset, dans le chapitre 38, verset 8, Vaya c'est à kior nechoshet, il a fait le kior en nechoshet, en cuivre, vet kano nechoshet, son appui en nechoshet, bemarot atzovot, avec les miroirs atzovot, on va tout de suite revenir sur ce mot, asher tsavu petach oel moed, qui était devant la porte de la tente d'assignation. Alors, pour comprendre qu'est-ce que c'est ce mot marot atzovot asher tsavu, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous donner deux traductions. Première traduction, c'est la traduction de Zadok Khan, la traduction du rabbinat, qui nous dit la chose suivante. Il fabriqua la cuve en cuivre et son support de même au moyen des miroirs des femmes qui s'étaient attroupées à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, c'était les miroirs des femmes. Marot atzovot. C'était marot, les miroirs, atzovot de celles qui étaient groupées devant la porte. Deuxième traduction que je voulais vous donner, qui dit à peu près la même chose, mais dans des mots un tout petit peu différents. C'est une traduction extrêmement littérale, mais extrêmement précise de Shuraki. Alors, il nous dit la chose suivante. Il a fait la vasque en bronze, son support en bronze, avec les miroirs des miliciennes qui militaient à l'ouverture de la tente du rendez-vous. Donc, ce ne sont pas simplement des femmes qui étaient devant, mais c'était des miliciennes qui militaient. C'est-à-dire que dans le mot tsovot, il voit le mot tsava, l'armée, la force qui s'exerce, c'est-à-dire une opinion qui doit s'affirmer. Et effectivement, nous enseigne le Midrash que ces miroirs avaient une histoire particulière. Quelle était l'histoire de ces miroirs? Moïse voit, et il arrive, les femmes, tout le monde donc, le peuple entier arrive et veut donner tout ce qu'il a de plus cher pour construire le temple. Et ces femmes arrivent et disent, ce que moi j'ai de plus cher, c'est mon miroir. Okay, il est en bronze, à l'époque on était à l'âge du bronze, donc le bronze poli pouvait tout à fait servir de miroir. Et ils voulaient offrir, pour construire cette vasque en bronze, ils voulaient offrir leur miroir. Et Moshe a dit, non, c'est pas possible, c'est un objet vil, hein, c'est le miroir avec lequel les femmes vont se faire belles, etc. C'est l'appel à la faute, c'est l'appel à l'indécence, c'est tout ce que vous voulez. Je ne peux pas accepter ça pour le service de Dieu. Eh bien non, nous dit le Midrash, cité par Rashi. Finalement, il faut comprendre les choses de la façon suivante. Tsovot, oui, c'était des miliciennes, mais quel était leur militantisme? Eh bien, dans l'époque du désespoir le plus absolu de l'esclavage d'Égypte, les hommes rentraient du travail absolument exténués, absolument démoralisés, sans aucune possibilité de se projeter dans un avenir, parce que la seule chose qu'ils pouvaient voir, c'était l'esclavage, la seule chose qu'ils pouvaient voir, c'était leur mort prochaine, et qui a envie de donner naissance à des enfants et de continuer cette vie pour que ses propres enfants soient eux aussi à leur tour esclaves. Eh bien non, ces femmes, elles n'ont pas perdu cet espoir. Elles ont gardé la force de la foi dans l'avenir, la foi dans l'avenir. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont utilisé ces miroirs, elles se mettaient devant leur mari qui rentrait du travail totalement épuisé, elles se faisaient coquettes, elles se faisaient belles, elles mettaient leur miroir devant elles et devant leur mari, et petit à petit, elles leur donnaient des forces, elles incitaient leurs besoins sexuels, etc. Et il s'est avéré que c'est comme ça, grâce à ces femmes, que la génération future, les générations suivantes ont pu naître. C'est-à-dire que les femmes ont séduit leurs maris et les ont obligés, si vous voulez, les ont amenés à se surpasser, à surpasser leur désespoir et leur épuisement physique pour pouvoir donner naissance à des générations futures. Donc Tsovot, oui, elles ont fait, ça va, l'armée des générations futures, c'est grâce à elles. C'est-à-dire que le message de ces miroirs, c'est pas du tout un message uniquement de coquetterie et de choses futiles et de fautes et de dégénérescence morale, etc. Bien au contraire. Dieu dit à Moïse, tu prends ces miroirs, c'est le plus beau cadeau que ces femmes puissent te faire. Grâce à elles, aujourd'hui le peuple est là et c'est leur message d'espoir qu'il faut que tu emmènes. Mais ce message d'espoir, cette vasque, c'est pas seulement la vasque qu'ils ont construite pour la purification, etc. C'est aussi cette vasque qui servait à puiser de l'eau pour faire boire la femme Sota.
la femme qui était soupçonnée d'adultère, c'est cité dans le tout début du livre de Bamidbar, chapitre 5 ou 6, si je me souviens bien. Donc cette femme soupçonnée d'adultère, le mari est en doute, il est jaloux, et il ne sait pas comment récupérer sa foi dans l'amour de sa femme et dans la fidélité de sa femme. Et donc, c'est Dieu qui intervient, on en reparle dans cette sidra là-bas, dans Nassau. Oui, donc il s'agit de retrouver, grâce à cette cérémonie de la femme Isha Sota, le mari va pouvoir faire un test et retrouver sa persuasion dans la fidélité et l'amour de sa femme. C'est un petit peu comme si, voilà, à travers les générations, les femmes d'Égypte lancent un message à leurs lointaines descendantes, les femmes qui sont éventuellement un jour soupçonnées d'adultère, et leur disant, voilà, ces futilités, c'est pas des futilités, c'est la possibilité de retrouver cette confiance dans le couple, dans la famille, et finalement dans la société, et dans l'amour du prochain, et finalement aussi dans l'amour de Dieu. Donc, importance capitale de ces miroirs, pas du tout un objet de futilité, mais au contraire quelque chose d'absolument fondamental. Encore un détail qui nous concrétise, si on veut, l'importance de ces détails de cette construction. C'est pas simplement une répétition, c'est quelque chose de capital qui nous fait percevoir la présence de Dieu et la présence de cette idéologie nouvelle et qui nous la concrétise au jour le jour. Alors ce sont peut-être 3 petits détails a priori sans importance, hein. C'est une petite lettre, un verset, un nom, etc. et un mot, et finalement on s'aperçoit que la réalisation, elle a une importance tout à fait capitale. Ça sert à rien d'avoir juste une idéologie. Une idéologie, si elle n'est pas basée sur quelque chose de concret, au premier obstacle, elle va s'évaporer. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec l'histoire de Moïse qui a tardé à revenir, et c'est finalement ça qui a amené le peuple à faire la faute, à commettre la faute du veau d'or. Alors tout comme notre histoire personnelle, ce qu'on a vécu et ce qu'on a fait, c'est finalement ça qui forge notre façon de voir le monde, notre idéologie, nos idées, nos opinions. Et bien là, c'est pareil. On demande au peuple de construire et de faire parce que finalement, c'est l'action qui va former nos idéologies, nos opinions et qui va nous faire préserver, si vous voulez, cette nouvelle façon de voir. Et cette façon de voir, de mise en présence, de concrétisation de la présence de Dieu, c'est l'accord final de notre Sidra, et c'est l'accord final du livre de Shemot. Alors c'est 2-3 versets, je vais vous les lire. Vayecha Anan et Oel Moed, donc le nuage a recouvert la tente d'assignation, Uchvod Hashem Mali et Mishkan, et le kavod, la splendeur, le respect de Dieu a empli le tabernacle. Velo yachol lavo Moshe el Oel Moed. Velo yachol Moshe lavo el Oel Moed, et donc Moshe n'a pas pu rentrer à l'intérieur de la tente d'assignation, qui shachen alav et anan, parce que sur la tente d'assignation, il y avait ce nuage, et Chevod Hashem Malet Mishkan. Et la présence de Dieu, la gloire de Dieu remplissait le temple. Mais attention, de nouveau, petit détail, mais très important, c'était le kavod, c'était la puissance de Dieu, mais c'était pas un corps physique, c'était un nuage, mais c'était pas un kavod, mais c'était absolument pas quelque chose de concret. Hein? Déjà, une petite remarque, donc la présence de Dieu qui arrive dans ce temple, hein, c'est une image qui résonne particulièrement avec une des prophéties du prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel qui nous raconte comment il voit la destruction du premier temple, et il nous décrit, je vais vous citer la référence, Ézéchiel, chapitre 10, verset 18, et chapitre 11, verset 23, et qui nous décrit que justement le nuage repart, c'est-à-dire qu'avant que le temple soit détruit, la présence de Dieu quitte le temple. Mais nous promet Ézéchiel, à la fin des temps, quand le temple sera reconstruit, eh bien cette présence reviendra. C'est dans Ézéchiel, chapitre 43, versets 1 à 5. C'est-à-dire que l'image de Dieu qui arrive sur le temple et qui est présent parmi nous, c'est une image qui a quelque chose de concret d'une certaine façon, mais quelque chose d'absolument immatériel d'une autre façon. C'est absolument pas quelque chose de matériel qu'on peut idolâtrer. C'est quelque chose de totalement différent. Il s'agit d'une conscience. Et cette conscience, elle va pouvoir résider parmi nous,
même lorsque le temple est détruit. Finalement, on n'est pas du tout lié. Au fur et à mesure, on se détache de ces conditions matérielles, et l'histoire nous a obligés à le faire. Hein. On l'a vu dans la Sidra de Trouma. Malgré la destruction du temple, on continue à avoir cette conscience. La construction, comme on l'avait vu, elle se fait dans notre cœur. Et cette construction, elle est tellement puissante, cette image, elle est tellement forte et tellement puissante, cette conscience nous accompagne dans les circonstances les plus terribles de notre histoire. Je voudrais juste terminer en vous citant un tout petit passage d'un livre que j'ai lu il y a quelques années. Hein, ça s'appelle Karen Armstrong, Une histoire de Dieu, aux éditions du Seuil. Et alors, c'est l'histoire donc de Dieu, et la force de cette persuasion, dans les circonstances même les plus extrêmes, c'est un tout petit passage sur lequel je vais vous lire quelques lignes. Il est également, donc c'est la page 438, hein. Il est également vrai qu'à Auschwitz, certains juifs continuèrent d'étudier le Talmud et d'observer les fêtes traditionnelles, non parce qu'ils espéraient que Dieu allait venir les sauver, mais parce que cette attitude avait pour eux un sens profond. On raconte, voilà l'histoire, l'anecdote, qu'un jour, à Auschwitz, un groupe de juifs décida de faire passer Dieu en jugement. Ils l'accusèrent de cruauté et de trahison. Comme Job, ils ne trouvaient pas de réconfort dans les réponses habituelles aux problèmes du mal et de la souffrance, plongés comme ils l'étaient dans l'horreur absolue. Évidemment, Job et eux, c'était la même chose. Et les réponses que les amis, entre guillemets, de Job venaient lui apporter, des réponses traditionnelles, des réponses connues, etc., banales, ça ne satisfait pas une conscience aiguë qui est plongée dans son malheur. Ils ne purent accorder à Dieu ni excuses ni circonstances atténuantes. Aussi le jugèrent-ils coupable et décidèrent-ils qu'il méritait probablement la mort. Bah oui, c'est un peu comme Nietzsche. Nietzsche a tué Dieu, ou il a constaté que Dieu était mort, et eux ils se disent, bah oui, Dieu avec ce qu'il nous a fait, il mériterait finalement la peine de mort. Le rabbin prononça le verdict. Puis il leva les yeux et annonça que la séance était levée. Il a levé les yeux, il a regardé le ciel, il a vu le soleil se coucher. Il était temps de penser à la prière du soir. Voilà, chaque fois que je lis cette histoire, j'en ai encore des frissons. Et c'est ce message de cette permanence, de ce message qui a été développé dans le livre de Shemot, jusque dans les circonstances les plus extrêmes de dureté et de cruauté des camps de la mort, il va persister. Et on va le développer encore dans les prochains livres. À très bientôt.